France, répression dans les Outre-mer, Paris dans le révisionnisme colonial, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Parler de criminalité à Mayotte permet d'éviter tous les autres problèmes, a estimé sur France Info Françoise Vergès, politologue et spécialiste de l'Outre-mer. Il y a vraiment des problèmes profonds et encourager la stigmatisation des migrants qui serait le fléau de l'île. C'est quand même un déni de droit, a dénoncé le vendredi 21 avril dernier sur France Info Françoise Vergès, politologue et spécialiste de l'Outre-mer. La spécialiste a réagi au propos du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France Info. C'était vendredi matin qui confirmait l'opération Wambushu à Mayotte, dont l'objectif était d'expulser les migrants illégaux installés dans les bidonvilles. À la question de savoir 800 policiers et gendarmes déployés, est-ce que c'est une solution face aux difficultés rencontrées dans ce département? Elle répond, et je cite, non, pas du tout. L'État français répond à des problèmes structurels qu'il a lui-même créés. J'entends Gérald Darmanin parler de criminalité parce que cette focalisation permet d'éviter tous les autres problèmes. Quand il parle de relogement, il faut regarder les chiffres comme ceux de la CIMAD qui montrent qu'il n'a pas de relogement. Dans les bidonvilles, Bangas, même des Mahorais y vivent. Il y a quand même 80% de la population qui vit en dessous du taux de pauvreté et 40% des gens qui gagnent à peu près 160 € par mois. Des sociologues et des anthropologues ont montré qu'il y a des jeunes de nationalité française qui font partie de ces bandes de délinquants. On ne répond pas aux questions d'une jeunesse par la répression. Oui, elle continue en disant, mais n'y répond pas par cette expulsion massive. Il va vraiment des problèmes profonds et d'encourager la stigmatisation des migrants qui serait le fléau de l'île. C'est quand même un déni de droit. N'oublions pas que même le Conseil d'État en 2021 disait que l'État portait des atteintes graves et illégales au droit d'asile. Elle dit, et je cite toujours, je pense que c'est un signe du mouvement actuel, car on voit aussi en France des menaces sur les droits. La Ligue des droits de l'homme alerte là-dessus. On voit une réponse à tous les problèmes structurels par une répression systématique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais que la réponse est constamment la dissolution, la répression, la violence. Les droits ne sont pas respectés. Il y a une violation du droit d'asile systématique à Mayotte. Pourquoi l'État français se permet de violer un droit qu'il a lui-même signé? Oui, on pourrait supposer, mais ça, c'est des promesses. Selon les associations locales, la question du relogement n'est pas du tout respectée. Des gens ont été expulsés et ne sont toujours pas relogés. Il y a un problème dans ce département. C'est l'île au monde la plus déforestée. On a des problèmes structurels très profonds auxquels il faut répondre en associant la population de l'île et ses migrants, en travaillant avec eux et non pas en les stigmatisant et en les traitant de criminels. L'État participe donc à cette stigmatisation et aujourd'hui, je le dis haut et fort, la France a un problème de violence et apparemment, elle ne connaît que ça. C'est ce qu'elle déclare d'ailleurs, cette dame, je parle bien sûr de Françoise Vergès, politologue et spécialiste de l'Outre-mer. Voilà pourquoi nous aussi, nous nous interrogeons. France, répression dans les Outre-mer, Paris, dans le révisionnisme colonial, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfum d'Homme, homme politique. Il nous vient de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créée le 10 avril 1948. Il y a encore quelques jours, en avril dernier, c'était un anniversaire pas comme les autres pour se souvenir de ces 12 jeunes hommes qui ont créé ce parti politique fier à tous les Camerounais. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sylvie Solengos, bonjour à nos nombreux internautes, à nos techniciens, à toute l'Afrique qui se bat pour enfin sa véritable indépendance, sa liberté, sa souveraineté. C'est toujours un honneur partagé pour moi d'être sur ce plateau sous votre magistère, si je peux le dire ainsi, et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfum d'Homme. C'est toujours un plaisir pour nous de vous inviter et surtout de vous avoir sur notre plateau. Nous parlons justement de cette répression dans les Outre-mer. On parle bien sûr de la France. Est-ce que Paris n'est pas justement dans le révisionnisme colonial? Oh non, Paris donne l'impression de gérer un bien mal acquis.
Parce que l'île de Mayotte est un bien mal acquis. Un bien mal acquis. Oui, c'est le fruit de la rapine, du vol, du viol, de la souveraineté des Comores. C'est ça Mayotte. Et on a donné l'impression aux Mahorais qu'ils devaient bénéficier de toute la mansuétude de la métropole, qui devait être au même pied d'égalité que tout l'ensemble des Français de souche ou bien de la métropole. Ils sont maintenant face à la dure réalité de la manière dont la France traite en réalité ces territoires éloignés de l'Hexagone et qui ont tout simplement dans son agenda, dans son calcul, un rôle géopolitique et géostratégique. Mais pour rien au monde, il ne faut pas rêver de penser que du point de vue du traitement, du point de vue des égards que la France a vis-à-vis de ses propres populations, elle aura vis-à-vis des Mahorais. Ce n'est pas comprendre le jeu. Et peut-être là encore, vous avez mis une couche en parlant du phénomène de la déforestation de l'île. Voilà peut-être à quoi sert cette île. C'est-à-dire à continuer d'avoir la deuxième frontière maritime la plus importante au monde à travers la captation de ces espaces qui ne leur appartiennent pas et qui le font avec un pillage hors norme, avec une force, avec une violence hors norme, et imposent aux citoyens ou bien aux populations de ces régions-là le rang de citoyens de seconde zone. Ils ne peuvent pas bénéficier des mêmes faveurs que ceux de la France de la métropole, ils n'ont pas les mêmes avantages et en réalité on les traite par-dessus la jambe. Pire encore, leurs cousins comoriens, dont certains, avec un peu de courage, réussissent à rentrer dans Mayotte, ils sont traqués comme des bêtes sauvages. C'est le cas encore il y a quelques semaines. Sans aucun égard, sans les principes des droits de l'homme et tout ça ne sont pas du tout respectés. On les affable même de titres de brigands. C'est-à-dire on les traite comme de criminels de la pire espèce. Voilà la réalité de cette captation de ces espaces par Paris, n'est-ce pas, et par l'élite politique française. Il n'y a pas que si on regarde les Kanaks, la Nouvelle-Calédonie, on remonte, c'est le même traitement qu'on inflige surtout aux populations autochtones de ces espaces. Vous serez quand même d'accord avec moi que le même traitement ne sera pas réservé, n'est-ce pas, aux locaux-d'herbe qui ont quitté Paris pour venir profiter de la belle vie et du soleil de Mayotte. Non, c'est pas ça. Mais les autochtones, surtout les Noirs, ils sont vraiment traités avec une violence hors norme comme des bandits de grand chemin, alors que c'est des gens qui demandent tout simplement à avoir des espaces pour vivre aussi mieux. Donc je crois sincèrement que nous sommes là face à des propres contradictions de la volonté française de continuer de s'imposer dans des espaces qui ne sont pas les siennes, mais surtout d'avoir cette espèce de soft power que lui consacre, n'est-ce pas, cette frontière maritime qui n'en finit pas et qui rentre dans ce que j'appelle l'ADN même des politiques françaises, c'est-à-dire cette incapacité, ce manque de volonté de décoloniser, même dans les espaces africains comme le nôtre, où on nous a vendu l'indépendance, on voit pertinemment avec le franc CFA que la France refuse en réalité de décoloniser. Le processus de décolonisation doit être accompagné par un certain nombre de volontés de la part de ces pays tiers de s'affranchir de la tutelle française. Mayotte, et là je le dis aux Mahorais qui pensaient que c'est fini, ils ont atteint le paradis, ils ont atteint Canaan, ils vont continuer de souffrir tant qu'une puissance mobilisation ne va pas se dégager au niveau de ces pays pour imposer à la France d'assumer ses responsabilités. C'est la France, par devant la volonté des Comoriens, n'est-ce pas, qui a décidé de happer, de faire même basse dans cette idée, dans cet espace. Il faut qu'il assume les conséquences et accepte d'accorder aux populations mahorais le même niveau d'égard que le CODEM qui sont au niveau de l'Hexagone. Voilà le fond du problème. Le reste, c'est que maintenant, ils ont cru
avec la captation de Mayotte, a poussé encore à leur avantage sur le plan géopolitique un certain nombre de pions. Mais sauf que, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les populations ont des liens tellement culturels imbriqués entre les Comoriens, ce qu'ils appellent les Comoriens et les Mahorais, que d'autres ont des cousins de d'autres côtés de l'île, etc. Donc, certains, de manière quasi mécanique, ils viennent quand même, mais surtout qu'on leur vend. On leur vend l'illusion d'une prospérité, d'une vie fait de modernité, de facilité, de point de vue social. Donc les gens viennent là où, exactement comme nos enfants partent d'ici, affrontant le désert et la Méditerranée pour aller chercher fortune ailleurs. Donc nous sommes dans le même espace. Vous avez décidé, avec ce capitalisme néolibéral, impérialiste unique, de scinder le monde en deux, le centre, la périphérie. Et non content de nous imposer cette injustice, vous venez encore grignoter des espaces de territoire dans ce qui est considéré comme la périphérie. Et vous estimez, vous voulez baliser, n'est-ce pas, vous voulez créer une cage en disant, ne peut entrer là que celui qui va monter patte blanche et qui va correspondre à vos critères, Monsieur Nicolas Sarkozy, pour créer ce gros siphon, pour siphonner toutes nos intelligences avec l'histoire de l'immigration choisie. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'on prend chez vous ce qui est utile pour eux. On prend chez vous ce qui aurait pu constituer la masse critique pour permettre à vos propres pays de se développer. Comme ils ont des déficits chez eux, on crée ce miroir aux alouettes. On happe, n'est-ce pas, ces forces vives, ces intelligences, ces professions qualifiées dans des domaines qui sont recherchés chez eux, et vous passez du temps à former les enfants, à les remettre à un certain niveau de professionnalisme et de savoir, et puis comme ça, comme un petit voleur, ils viennent les piquent et ils vont entretenir, comme c'est le cas par exemple des infirmières qui étaient prisées jusqu'à une date récente. Le Canada continue d'ailleurs de pensionner toujours chez nous. Les infirmières, c'est pour aller entretenir, n'est-ce pas, les vieillards qui sont dans les EHPAD chez eux. Bon, bien qu'ils soient un peu bien payés, mais voilà. Or, on se trouve que nous qui avons mis notre argent, notre énergie pour former ces infirmiers dans un déficit sur le plan sanitaire incroyable. Donc, voilà. En fait, quand je fais cette démonstration, c'est pour montrer que il n'y a que l'intérêt de ces gens-là qui priment. Il n'y a que l'intérêt de ces gens-là qui priment. Surtout à mort de coup. Sommes-nous là en plein cœur d'un racisme bien huilé? Mais si c'est un racisme primaire, mais surtout c'est une intention terrible de poser les actes sans être capable d'en assumer les conséquences. Parce qu'en allant capter l'île de Mayotte, en allant faire même basse sur l'île de Mayotte, il y avait des conséquences. Donc, nous sommes en terre africaine. Voilà, que Paris va assumer. L'île est entièrement, totalement bondée de noirs. Voilà. C'est leur territoire. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont chassés comme si c'était des animaux. Comme des malpropres. On prétend que parce qu'il y a une immigration clandestine de gens venant de Comores, c'est ça qui pose problème. Et même quand bien même ça sera le cas, c'est pour ça qu'on doit les traiter comme des criminels. Est-ce vrai? Mais ce qu'ils oublient, c'est que bien avant qu'ils viennent faire cette séparation artificielle au niveau de cet ensemble d'îles, les gens, eux, ils se baladaient allègrement entre les deux îles, les trois et d'autres petites îlots qui sont tout autour, en toute liberté, pour faire du commerce, pour se marier, pour avoir des rapports sociaux. Ils n'avaient pas de problème. De jour au lendemain, on vient de dire non, ici c'est la France, vous là-bas, vous êtes la poubelle. Regardez, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Donc ils disent, on ne va pas accepter. Donc je crois sincèrement que voilà un exemple typique du type de relation, n'est-ce pas, incestueux que ces gens-là, relation fait de condescendance, de rejet, de morgue, que la France continue d'entretenir avec nos pays. Mais je peux vous dire, avec certitude, qu'ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont boire la coupe jusqu'à la ligne. Ils vont nous tuer, certes, comme ils ont l'habitude de le faire, c'est leur sport favori, mais l'avenir va nous démontrer que leur projet vaut à l'échec. Pendant ce temps passé en Parfum-Dôme, on détruit des logements vieux de plusieurs décennies. Et pendant ce temps, la France n'arrive pas à reloger ceux dont elle a détruit carrément les logements. Oui, mais parce qu'il y a un autre projet.
Le projet, c'est de faire de Mayotte un centre touristique assez important pour renflouer les caisses de l'État français qui sont en déficit. Et pour cela, on va dégager. C'est pour cela qu'on a fait venir plus de 15 000 policiers et gendarmes? Mais oui, on va éliminer de Mayotte certains qui sont considérés comme des agents inutiles pour le développement de l'île. On va tenter de leur empêcher d'avoir pied. Oui. Oui, mais la colonisation, c'est quoi? La colonisation, c'est ça. C'est-à-dire, on élimine une forme de jeunisme social. On va éliminer les gens qui ne nous servent à rien dans leur projet, entre guillemets, les gens qui ne nous servent à rien. Et bon, on va occuper leurs espaces pour faire des endroits qui seront destinés à l'industrie touristique, pour le plaisir. Des gens qui, un peu fatigués de rester au niveau de l'Hexagone, vont venir se placer sur les belles plages mayoraises. C'est ça le problème. On dit que ce sont ceux qui sont à l'origine justement du déguerpissement de toutes ces populations noires. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Regardez Madagascar, ça a toujours été le cas. Ils ont ciblé l'île de Mayotte. Ils ont dit qu'ils vont en faire un pôle d'excellence sur le plan touristique, mais il y a un souci, c'est que il y a les populations, les Anglais, avec l'île de San Diego. C'est vous qui m'avez... Diego Garcia, pardon, l'île de Diego Garcia. On a fait un débat là-dessus. Ils sont parlés avec le dos de la cuillère. Non, ils ont complètement créé ce qu'on appelle... En tuant, mais en déportant massivement les Noirs de cet espace-là pour concéder en bail amphithéotique cet espace aux États-Unis qui en ont fait une base militaire. C'est la base de Diego Garcia. Oui. Donc voilà. Donc, écoutez, entre eux, ils s'échangent de procédés et de pratiques. Donc, c'est pas nouveau. Donc, ils voient d'un très mauvais œil l'affluence de l'immigration comorienne, celui de Mayotte, parce que ça risque de remettre en question leur plan sur le développement de Mayotte avec le fait qu'ils veulent faire de là une autre île des Seychelles, où bon, ceux qui partent d'Europe parce qu'ils sont fatigués vont venir se placer sur les belles plages africaines et au détriment des populations locales. Que dit aujourd'hui l'ONU, l'Union européenne, la communauté dite internationale, Amnesty International, Human Rights Watch? Ils sont sourds? Mais si je c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a des débats que quand on les mène, on est obligé de refaire dans les redites. Mais l'ONU, c'est quoi? C'est quoi l'ONU? Vous savez comment on fait pour recruter les fonctionnaires de l'ONU? C'est un truc tellement corrompu qu'avec la question d'un monde multipolaire qui arrive, il faudra refonder complètement l'ONU. Vos organisations, soi-disant des Human Rights Watch, Amnesty International, c'est quoi? Des trucs qui sont financés par George Soros et consorts. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Au contraire, ils sont pour ce que j'appelle le jeunisme social. Il faut éliminer au maximum ce qu'ils appellent les rebuts de la société que nous sommes, pour leur donner de l'espace, enfin pour avoir de l'oxygène pur qu'ils vont respirer. On forme un écran de fumée qui pollue l'espace dans lequel ils ont décidé de faire leur propre paradis. Voilà la réalité. Donc, il ne faut pas compter, n'est-ce pas, sur ces avatars, n'est-ce pas, de la bêtise humaine que constituent ces organisations et ces regroupements-là. La France a un projet pour Mayotte, et ce projet est incompatible avec le fait qu'il y ait une accélération de la croissance de la population noire sur cette île-là. Donc, il faut tout faire pour soit décourager. D'abord, le tout peut même être concomitant, décourager, éliminer, embastiller, rendre la vie, criminaliser la vie de ces gens-là pour justement commencer à avoir de l'espace pour construire ce que j'appelais tout à l'heure un pôle touristique majeur pour l'État français. Les gens partent de Bretagne là-bas, de la Bretagne. Les gens partent de Limousin pour venir se placer sur les côtes africaines, et ça à moindre coût. Voilà le projet qu'ils ont pour Mayotte, comme ils ont Saint-Pierre et Miquelon, aller chercher, je ne sais pas, Tahiti, un peu la Polynésie. C'est le même projet.
C'est le même projet quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, mais que moi j'aime appeler la Kanaki. Les Kanaks sont presque minoritaires chez eux aujourd'hui. Parce qu'il y a une migration accélérée, encouragée, qui a fait de la Kanaki une colonie de peuplement pour Paris. Aujourd'hui, même les élections en Kanaki n'ont aucun sens. Elles n'ont aucun sens. Le rapport de la population a été complètement bouleversé. Chaque fois qu'il y a un référendum, c'est truqué. Oui, au-delà du fait que c'est truqué, vous avez une masse de gens qui votent, qui n'étaient pas là, qui ne sont pas des Kanaks, qui ont été déportés de la métropole pour venir justement bouleverser le jeu des élections en Kanaki. Donc voilà. Et pour y arriver, ceux qui ont résisté le plus en Kanaki, leur sort c'était quoi? Ils ont été tués. Les Jean-Marie Tibaou, tout ça, l'histoire du massacre de la grotte du Voyage, vous croyez que c'est quoi? C'est le même projet. C'est le même projet. Et vous voyez des gens français bon teint, sortis, je ne sais pas, de midi de la France, qui viennent dire qu'il est de la Nouvelle-Calédonie. Tu sais, la Nouvelle-Calédonie, comment? Les gens, la FIT, tout ça, tous ces bandits-là. Donc c'est ça. Comme vous avez dans les Antilles, vous avez le problème de ces gens-là qui étaient les détenteurs des champs de canne. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent faire la pluie, le beau temps en Martinique, en Guyane, un peu partout. Qu'on appelle les béquets. Donc c'est le même problème. Donc je crois que au-delà de ce que j'appelle des prises de conscience à deux balles. Moi, je m'en fous de tous ces gens-là, même de cette dame-là. En fait, ça participe d'un complot, c'est un vernis pour montrer quand même que, attention, nous ne sommes pas insensibles à cette situation de déshumanisation des peuples mahorais. Mais dans le fond, la politique française, elle est là, elle est implacable. Elle est une politique de prédation, de captation, une politique de pillage, n'est-ce pas, des espaces qui ne leur appartiennent pas pour faire plaisir à l'élite politique et économique française. L'opération Wambushu a commencé, c'est quand même des centaines de morts. Oui, mais ils iront au-delà encore. Ils iront au-delà. Moi, j'ai vu des documentaires, comment on traque, on traque comme des bêtes sauvages, n'est-ce pas, les populations mahoraises. Je dis, bon, c'est la raison pour laquelle j'appelle à l'unité politique du continent africain. Au moins, commençons par les unités sous-régionales. Parce que quand l'Afrique va muscler le jeu, elle va devenir un continent avec des espaces viables, extrêmement compétitifs sur le plan international, que ce soit en économie, en diplomatie, en culture et tout. La France ne pourra plus continuer à jouer ce jeu-là, parce que les gens vont le rappeler à l'ordre rapidement, en disant que monsieur, ça ne peut plus continuer comme ça. Sinon, nous aussi, il y aura des situations de retaliation, comme disent les Anglais. On va réagir négativement. Et nous ne pensons pas que vous allez vous en sortir. Et on va poser le problème, par exemple, de Mayotte. Mayotte, les Comores se battent plus que tout seuls. C'est vrai qu'ils ont déjà posé le problème au niveau de l'ONU, mais on ne voit pas la poussée et le soutien intense du continent africain derrière les Comores, pour que les Comores reviennent dans leurs droits, c'est-à-dire reprendre la souveraineté, la plénitude de l'espace de Mayotte, n'est-ce pas, dans le giron des Comores. Donc je crois que c'est une longue bataille, mais pour l'instant, je n'ai pas d'égard à avoir vis-à-vis des Français. Tout ce que je peux demander aux Comoriens, ceux qui ont la force vraiment, inonder Mayotte, c'est chez vous. Allez là-bas autant que faire se peut, avec vos moyens. Créer une situation d'ingouvernabilité de cet espace-là par Paris. C'est tout ce que vous pouvez faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette exclusion, cette forme d'apartheid moderne qu'on ne dit pas, qui est en train de s'opérer sous nos yeux, tout simplement parce que les gens estiment qu'il y a des espaces qui leur sont dévolus et qu'ils ont le plein droit de les occuper en toute impunité, surtout en appliquant cet apartheid qui ne dit pas son nom dans ces espaces-là. Merci à vous, patient parfait, nous d'avoir été de nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Je profite de l'occasion pour saluer nos frères comoriens. Nous leur disons, nous sommes de tout cœur avec vous, votre bataille, vos ambitions, mais surtout votre détermination à récupérer l'île de Mayotte. Nous sommes de tout cœur avec vous et je suis sûr, un jour, cela sera un fait. Nos respects et surtout nos hommages à toutes nos familles de ce côté, des Comores, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe, de la Martinique. On ne veut pas oublier Haïti et toutes les îles sur lesquelles vivent justement des peuples venus d'Afrique. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.
revoir.